Bonjour à tous, encore une fois un grand merci. Alors que promis, je vais faire ça rapidement. Alors tel que promis, c'est la journée où je vais faire la vidéo pour nos frères aujourd'hui qui se sentent prêts à se lancer dans la vie du mariage, qu'ils ont trouvé la femme de leur vie et ils veulent faire quelque chose de bon, donc marcher selon la parole de Dieu comme toujours. Tout d'abord, un grand merci à tout le monde qui m'encourage, à tout le monde qui ont acheté déjà leurs billets et tous ceux qui viennent pour acheter leurs billets pour le séminaire du 20 décembre de 21h, de 17h à 21h. Love you guys. Merci beaucoup. Tous ceux qui m'encouragent, tous ceux qui sont des commanditaires, tous ceux qui m'envoient la prière, toutes vos prières, merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup d'hommes dans ma vie. Et quand je dis hommes dans ma vie, s'il vous plaît, je parle de mon frère, je parle de mes cousins, donc des amis et tout. Il y a plusieurs hommes dans ma vie qui viennent me voir et me disent, Ligie, j'ai trouvé ma femme, la femme idéale. Déjà en partant, je vous félicite parce que vous avez déjà compris que la femme idéale est propre à soi-même. Donc il n'y a pas de femme idéale pour tous et général, non. Parce que Dieu nous a fait uniques en notre genre. Alors moi, le conseil que je donne à vous, mes frères qui se sentaient prêts, voici. Lorsque tu trouves la femme que tu qualifies étant idéale pour toi, pour faire le grand pas, le grand saut, pose-toi la question avant d'en conclure. Est-ce que cette femme-là a de l'espace dans son cœur pour que tu y trouves place? Ça, c'est la première question. Et je vais développer plus tard pourquoi je vous dis ça. La deuxième question, c'est les valeurs de cette femme-là. A-t-elle des valeurs familiales? Est-ce qu'elle a de l'éducation? Elle a du savoir-vivre? Est-ce que c'est une femme qui a de l'ambition? Elle est motivée? Est-ce que c'est une femme qui simplement rayonne par son extérieur? Ou c'est une femme qui brille de son intérieur? Posez-vous les bonnes questions. On ne s'arrête pas à une femme simplement par sa beauté extérieure. Oui, c'est vrai que c'est la première chose qu'on voit. C'est la première émotion qu'on ressent. Des palpitations. Donc l'énergie, le feeling. Tout ça, c'est d'abord au niveau de l'aspect physique de la personne. C'est bien. C'est bien parce que déjà en partant, elle t'attire. Mais pose-toi maintenant des bonnes questions en profondeur. Est-ce que cette femme-là est une femme que tu peux mélanger dans ta famille? C'est important. C'est important d'amener une femme qui saura respecter notre famille et qui sera aussi respectée. C'est important d'amener une femme qui a donc de la valeur familiale, qui va savoir traiter nos frères et sœurs, nos cousines, nos nièces, nos mères, comme étant sa propre famille. C'est vrai qu'il y aura des histoires des années, surtout dans la belle famille, quand nous on est des femmes, on crée du bordel tout le temps. Mais pose-toi les bonnes questions. Est-ce que c'est une femme qui a une éducation? Comment elle a été élevée? Par moments, je vais même loin, je leur dis, va à l'église. Amène cette femme à l'église pour voir comment elle se tient. Amène-la dans une piscine pour voir comment elle dévoile son corps, de quelle manière elle expose son corps. Amène-la dans des restaurants, là où il y a le public, là où tes amis sont. Regarde comment elle agit, la façon qu'elle s'exprime, comment est-ce qu'elle réfléchit, comment elle raisonne. Et est-ce que c'est une femme qui va te caler, qui va te rabaisser, te ridiculiser devant tes amis? Non. Est-ce que c'est une femme qui maintient le respect et le silence? Est-ce que c'est une femme qui te valorise toi? Est-ce que c'est une femme qui te fait te sentir bien? Donc quand tu rentres dans ses bras, est-ce qu'il y a confort? Est-ce qu'il y a amour, douceur, tendresse, comme je l'ai répété à maintes reprises? Comment tu te sens quand tu te ramasses avec elle? Qu'est-ce qu'elle te procure comme bien-être? Pour ton corps, ton âme et ton esprit, sois en paix. Regarde cette femme, si elle peut être la mère de tes enfants. Les gars, arrêtez de faire des enfants à gauche et à droite pour rien. Vous bousillez l'avenir de vos enfants. Parce qu'à la base, l'enfant vient au monde avec un handicap paternel. Et ça fait mal manquer un père. Ça fait mal. Déjà, tu commences avec quelque chose que les autres ont que toi, tu n'as pas. Réfléchissez à ça. Donc, soyez capables. Sachez comment choisir sa femme. C'est une femme qui est propre. Ce sont des choses minimes que vous allez me dire. Ah, Légie, toi aussi.
Mais elles existent. Une femme doit savoir comment entretenir sa maison. Une femme doit savoir comment prendre soin de ses enfants. Prendre soin de toi, homme. Elle doit savoir que non, mon mari a faim. Avant même qu'il arrive, je vais faire à manger pour lui. Et vice-versa aussi, vous devez le faire. Mais là, on parle de la femme. Une femme est supposée d'être ton support. Donc, elle t'aide. Elle est ta partenaire. Vous savez ce que ça veut dire un partenaire? Complicité donc égale. Complicité égale. Il n'y a pas d'intermédiaire ou d'interférence, rien. Vous faites un. Pensez à ces choses-là. Pense à ces choses-là. Est-ce que c'est une fille qui brille de l'extérieur tout simplement pour attirer des papillons? Ou c'est une femme qui est belle dans son respect? Une femme qui est belle dans son langage. Une femme qui est belle dans son comportement. Une femme qui est belle dans ses pensées. Une femme qui est belle dans sa douceur. Pensez à ça. Ce que tu veux, oui, c'est d'épouser une femme. Mais le mariage, aujourd'hui tout le monde peut se marier. N'importe qui, n'importe quand, n'importe quel moment. Mais toi, ce que tu veux quelque chose qui va durer à long terme. Tu veux quelque chose qui a de la puissance, qui a une connexion divine. Alors fais attention à ton choix et surtout, confie ton choix à Dieu. Aïe, shit. Confie ton mariage à Dieu. Je vous tire les oreilles, les papas. Ne soyez pas actifs, ne soyez pas chauffés, ne soyez pas donc pressés. Une femme, ça se choisit. Et sache, comme j'ai dit, que Dieu a soutiré de toi une partie de tes côtes pour en sortir une femme. Alors tu as une femme sur cette terre, qui a été conçue que pour toi, selon ton image, selon ton monde idéal. Alors ne pars pas à la pêche pour rien. Tu pêcheras des poissons, tu attraperas des virus, n'importe quoi. Mais arme-toi de patience et d'analyse et d'esprit de discernement. Et lorsque tu arrives devant une femme, analyse ta femme. Pose-lui des questions. Mets-la donc dans des tests, dans des mises en situation. Regarde d'où elle vient. Rentre chez sa famille. Regarde la façon que tu es accueilli. Regarde comment elle s'adresse à son père. Regarde comment elle s'adresse à sa mère. Quelle éducation elle donne aux plus petits que elle. Agit-elle comme une grande sœur, donc plus encore comme une deuxième mère? Analyse ces choses-là. C'est que pour ton bien, mon chéri. C'est pour ton bien. Parce que tu ne veux pas dépenser plein d'argent pour un mariage et tu te ramasses dans des conditions où après quelque temps, ton mariage est à l'eau. Tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas cette situation-là. Et vous savez, la Bible le déclare, que l'homme qui trouve la femme trouve le bonheur. Et plus loin encore, je vais lire ce que j'ai écrit en note de ce que j'ai soutiré dans la Bible. Écoutez bien. Donc, ça dit dans la Bible que la beauté d'une femme réjouit le regard de son mari. C'est vrai. Il ne peut rien désirer de mieux. Et si de plus, elle sait parler avec bonté et douceur, il est un homme heureux. Il est un homme heureux. Une femme qui a de la sagesse, qui a de l'intelligence, qui parle avec bonté et amour, qui donne affection et tendresse, caresse du temps. Elle s'oublie même par moments pour toi. Pour moi, comme je dis, selon moi toujours, c'est une femme idéale à marier. Et pour nos frères qui ne veulent pas encore faire le saut pour le mariage et qui gaspillent des femmes depuis des années déjà, voici ce qui suit pour vous. Écoutez bien. Ça dit ici que donc là où il n'y a pas de femme, l'homme est malheureux. Là où il n'y a pas de femme, l'homme est malheureux. My God. Et il ignore où il va. Donc ta vie ne rime à rien. Aujourd'hui gauche, demain droite. Aujourd'hui nord, samedi sud. Donc tu ignores où tu vas. Et la parole déclare qu'on ne peut se fier à un voleur malin qui passe de ville en ville, pas plus qu'à un homme sans domicile qui couche là où la nuit le surprend.
Ne sois pas celui qui est surpris par la nuit, qui couche de ville en ville comme un voleur malin. Mais sois celui qui se sent prêt et qui veut faire le saut. Moi, j'encourage le mariage. Mais avant de te lancer dans le saut du mariage, analyse ta femme par rapport à ses valeurs, par rapport à son éducation, à sa personne, sa capacité d'accomplissement, ses visions, ses rêves, sa motivation et son amour. I love you guys de tout mon cœur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle a été faite tac 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 tac, mais je l'ai faite quand même. Je vous aime. Je vous attends pour le séminaire. Alors, je répète, beaucoup me l'ont posé. Le séminaire n'est pas simplement pour les couples, mais bien au contraire. Autant pour les couples, les célibataires, les divorcés, les monoparentales, la jeunesse. Je vous attends. La jeunesse, venez me rencontrer, votre yaya, votre tata, votre grande sœur. On va s'amuser ensemble. Ça va être une soirée qui ressemble bien sûr à ce que je fais sur Facebook, mais encore plus, faut que je l'avoue, encore plus. Vous allez vous amuser dans cette soirée-là. Et j'ai invité beaucoup de personnes importantes pour moi qui vont venir eux aussi vous transmettre des informations qui vont nous aider à nous en sortir. Guys, I love you. 438-888-2037 seulement pour les billets. Que Dieu vous garde. Je reviens en janvier. Bye bye.